Déclaration liminaire de la conférence de presse de la coalition arc-en-ciel de la préfecture de Logou à Tapamé le 6 mars 2014. La route, quand elle est réalisée dans le respect de l'environnement et avec la participation des hommes, est une source de bonheur partout où elle passe. Mais quand elle est construite au mépris de la nature et du travail des hommes, la route ne peut véhiculer que désolation et malheur. Le 16 février 2014, une entreprise parachutée, probablement de Lomé, se fondant sur l'ordre de service que lui a été délivré le 27 septembre 2013, la direction générale chargée de l'urbanisme a entamé les travaux d'implantation et d'ouverture de la voie de contournement de Tapamé. Ces travaux sont lancés sans aucune information préalable des populations et sans aucune considération de leurs habitats et de leur culture. Le plus ahurissant est que les autorités locales interpellées par les villageois révoltés par ce manque d'égard ont déclaré ne pas être au courant de cette initiative. Prises au dépourvu par la détermination des villageois, elles ont commencé par se mélanger dans leurs réponses, puis ont fait des promesses de dédommagement et enfin, quand les populations se sont un peu calmées, ont proféré des menaces visant à éviter la couverture médiatique de l'affaire. Aux dernières nouvelles, les tenants du pouvoir venus de Lomé ont sermonné la population de Banka qui, selon eux, ne devait pas recourir aux journalistes. Ils ont en outre promis de veiller à ce que tous les dégâts répertoriés par les villageois soient remboursés. Nous en prenons acte et veillerons aussi à ce que cette promesse soit tenue. Cet événement malheureux démontre à loisir comment notre préfecture de Logou et notre commune de Tapamé sont gouvernées. Si on s'en tient aux déclarations que les médias prêtent au préfet de Logou et à la délégation spéciale de la commune de Tapamé, comment peut-on expliquer qu'ils ignorent toute la décision d'ouvrir une route sur leur territoire? À quoi servent-ils finalement si notre préfecture et notre commune sont dirigées à partir de Lomé? Par ailleurs, nous faisons observer qu'il existe aujourd'hui deux propositions de voies de contournement de la ville de Tapamé. En effet, en 2001, sous la supervision de la direction générale en charge de l'urbanisme, la ville de Tapamé s'est dotée d'un schéma directeur qui propose l'ouverture d'une voie de contournement qui part de la route nationale numéro 1 au niveau de Dacha, traverse Banka-Kopé, Kamina pour rejoindre la route nationale numéro 1 au niveau de Bécon. Tout porte à croire que c'est cette voie retracée qui est en cours de réalisation actuellement. En 2013, une autre étude supervisée par le ministère des Travaux publics et des Transports et financée par l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, a également proposé un autre tracé pour contourner à Tapamé. Elle quitte Koutago au niveau de la route nationale numéro 1, passe par Atokodje et aboutit à Klala. Ici, un certain nombre de questions doivent être posées.
Pourquoi se précipite-t-on pour ouvrir la voie de contournement proposée par le schéma directeur, alors qu'aucun test approprié n'est venu fixer les affectations des zones, leur destination et utilisation sans que la procédure d'exécution du schéma directeur? Pourquoi a-t-on laissé tomber la proposition de l'avant-projet détaillé du dédoublement des voies déjà financées par l'UEMOA, alors que celle-ci est dotée d'un plan d'action de dédommagement estimé à plus de 100 millions de francs CFA? Que cache cette précipitation inopportune qui met à mal le résultat d'une ou de plusieurs années de dur labeur des braves agriculteurs? Pourquoi, à l'instar de l'UEMOA, on n'a pas pris la peine de faire un plan d'action prévoyant le dédommagement des villageois? Autant de questions qui méritent des réponses claires. Nous demandons à nos honorables députés d'interpeller à ces propos le gouvernement dès que l'occasion se présentera. C'est leur rôle et nous avons soif dans le goût de connaître la vérité. Cette opacité et ce manque de considération pour les populations qui marquent les décisions relatives à la voie de contournement de la Viatapamé entourent aussi d'autres aspects de la gestion de notre couverture. Nous n'en voulons pour preuve que cette affaire qui empoisonne l'ambiance au niveau des collecteurs qui empoisonne l'ambiance au niveau des collecteurs de taxes de la préfecture de Logou. Il nous revient que les autorités cherchent à imposer comme chef de collecteur une personne convaincue de détournement et ayant déjà été interpellée par la gendarmerie à cet effet. N'est-ce pas là une prime d'impunité? Ceci est d'autant plus inacceptable que le conseil de préfecture doit depuis 2012 plusieurs mois d'arriérés de salaire aux collecteurs qui s'échinent depuis ce détournement à faire évoluer les recettes préfectorales. Nous demandons au conseil de préfecture d'apurer ces dettes vis-à-vis de ces employés qui, faut-il le rappeler, ont leur famille à nourrir. Arc-en-Ciel tient aussi à rappeler ici que ces taxes sont destinées au développement de nos cantons. Quand on prélève des taxes dans un marché, c'est pour améliorer les conditions de vie des commerçants de ce marché. Ce n'est pas normal que nos mères et sœurs du grand marché de Blakba paient des taxes, mais continuent d'être exposés à un accident de circulation. Le bon sens commande de leur ouvrir le premier niveau du bâtiment en construction depuis des années, en attendant qu'on se décide un jour à reprendre les travaux ou à construire un nouveau marché. C'est inadmissible qu'un si grand marché ne dispose ni d'infirmerie ni de sanitaire. Il est temps de commencer à réellement utiliser les taxes et recettes perçues chez les populations pour le bien-être des populations et le développement de la commune et de la préfecture. Pour conclure, nous faisons observer que toutes ces affaires montrent bien qu'il est temps que la gestion des affaires locales revienne aux élus locaux après la tenue d'élections locales.
Plus qu'une nécessité politique, les élections locales sont le chemin obligé pour la bonne gouvernance. Et c'est à cette exigence que voudrais appeler encore une fois la coalition Arc-en-Ciel, faite à Atapamé le 6 mars 2014 pour la coalition Arc-en-Ciel Kafui Adjamabo Johnson. Merci.